devoirs sur la bobine d'allumage et les bougies pour la formation au CAP maintenance des véhicules, option 1, véhicules particuliers. Donc dans cette vidéo, je vais faire le devoir tel que prévu. Donc il s'agit, on va commencer par présenter d'où viennent cette bobine, ce faisceau et ces bougies. Il s'agit alors d'un véhicule qui est une Volkswagen Polo de 2000 que j'ai acheté pour rénover et qui me sert également de support pour les devoirs que j'ai à effectuer. Dans ce devoir-là, je vais faire le test de la bobine d'allumage et je vais terminer par les bougies. Donc, dans un premier temps, j'ai la bobine d'allumage qui est ici. C'est une bobine avec 4 sorties. Chacune, via le faisceau, va alimenter les bougies qui se trouvent dans les cylindres 1 à 4 de ce moteur. C'est un moteur 1,4 litre 16 soupapes. Donc je me suis noté le schéma 1, 2, 3, 4. 1 et 4 sont ensemble, 2 et 3 sont ensemble. Donc sur cette partie, je vais commencer par faire un test et la bobine secondaire. Donc pour ce faire, je vais utiliser le multimètre qui est ici. Hop, alors les préconisations constructeurs pour cette bobine sont on doit avoir des valeurs de résistance entre 4 et 6000 ohms. Donc je vais faire le test ici et ici. Je vais me caler directement sur le 20K, 20 000 ohms, pour retrouver les valeurs. Juste pour être sûr, bon, j'ai plus beaucoup de batterie sur le multimètre, mais je fais un test de continuité. On a bien le 0,0. Hop là, voilà. Je vais bouger un peu la lumière pour voir l'eau, voilà, que ça soit visible. Donc 0,0, bougie 1 et 4, je commence, je fais mon test et j'obtiens comme valeur 4950 ohms. Donc on est bien entre les 4 et 6000 ohms. Et pour les autres, hop, là. Alors une valeur un petit peu plus élevée, mais on est dans les valeurs préconisées par le constructeur. Donc 5000 ohms, le test est bon, la bobine fonctionne bien. Maintenant, je vais tester ceci. Je revérifie juste une chose. 4, voilà, donc c'est bien ça. Alors, il s'agit du faisceau d'allumage. Alors, juste avec une même petite vérification, tous les câblages sont en bon état. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser et de montrer la caméra. Ici, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, voilà. Ici, c'est en bon état. Ici, c'est également en bon état. Il n'y a pas de traces d'oxydation. Là non plus. Et là non plus. Donc ça, c'est une bonne chose. Autre vérification donc sur le faisceau. On a quelques traces d'huile parce qu'en fait le moteur a eu un problème de fuite d'huile qui est en cours de réparation et notamment ça se verra sur les prochains devoirs. On peut vérifier, alors je sais pas si ça fonctionne, si on va bien voir. Hop, se mettre et sous la lumière. Voilà. Et que j'arrive pas très bien. En tout cas, j'ai vérifié
chacun des faisceaux et chacun des faisceaux est en pareil en bon état côté bougie. On n'a pas de traces d'oxydation ou de traces particulières. La quatrième non plus. Et de ce côté, donc on peut voir donc la connectique qui se met directement sur la bobine. On peut voir que toutes les connectiques métalliques sont en bon état. Il y a aucune trace d'usure, ni aucune craquelure en tout cas sur, euh, sur les faisceaux qui pourrait signifier un problème particulier. Bon, la plaque, c'est juste la plaque de support hein, que j'ai laissée, on n'a pas touché. Je peux vérifier peut-être rapidement. Bon, bien sûr, des petites traces d'huile, évidemment. Il faudra que je fasse un nettoyage plus approfondi quand je ferai le remontage. Dernière partie de ce devoir, il s'agit de mesurer, de vérifier les bougies et de mesurer leur écartement. Alors ces bougies, elles sont neuves. Je les ai déjà mises dans la voiture sans vérification, mais normalement, ce sont des bougies de marque Bosch et elles étaient préconisées, n'étaient pas préconisées, elles étaient prévues pour des valeurs d'écartement de 0,9 mm, tel que le besoin est noté dans la préconisation est notée dans le manuel constructeur pour cette voiture. Donc ce sont des bougies neuves, mais des bougies qui ont déjà été dans le moteur, qui ont déjà fait fonctionner le moteur. En tout et pour tout, la voiture a fait 15 km avec ces bougies. Donc, évidemment, cette partie est propre. Je vérifie quand même au niveau des connectiques qu'il n'y ait pas entre la céramique et la connectique, qu'il n'y ait pas de jeu, d'usure. Ça, il n'y a pas de souci. Premier constat sur le filetage, c'est que on a une bougie et sur l'embout au niveau des électrodes, on a quand même une bougie qui est plutôt propre. Alors, heureusement, vu qu'elles sont neuves, il n'y a pas de signe de chauffe ou d'encrassement. Ça permettrait de dire si on a un mélange trop riche ou trop pauvre. Donc là, c'est plutôt correct. Donc, premier état des lieux, les bougies sont dans un état correct. Alors, je suis désolé, la vidéo, je peux pas faire de mise au point et faudrait que j'améliore ça pour d'autres vidéos, pour d'autres devoirs. Mais me croire que sur parole, les bougies sont dans un bon état. Alors ensuite, je vais mesurer l'écartement. Pour ce faire, j'ai mes cales d'épaisseur. Je me suis déjà calé par rapport aux critères constructeurs. Donc, j'ai pas de cale à 0,9. Mon lot s'arrête à 0,8. Donc, je me suis pris deux cales qui étaient les plus proches possibles afin de pouvoir hop, d'avoir l'épaisseur la plus proche possible, qu'il n'y ait pas d'interstice d'air entre les deux, et de pouvoir me rapprocher de la valeur constructeur demandée. Donc j'ai une valeur de 0,4 mm avec une marge d'erreur de 0,016 mm et une cale de 0,5 mm avec une marge d'erreur de 0,020 mm. Ce qui signifie que je suis à 0,9 mm en cale d'épaisseur avec plus ou moins 0,036 mm d'erreur. Donc ces bougies, ce sont des bougies de nouvelle génération, en tout cas, de génération avec deux électrodes de masse. Un peu plus près, je sais pas si ça se voit, on a on a l'électrode centrale et on a une électrode de masse de chaque côté qui permet en fait de sécuriser un peu plus euh, l'allumage dans la voiture, dans le moteur, parce que en fait, si jamais une des broches casse ou ne fonctionne plus,
Bah, tout simplement, c'est l'autre qui prendra le relais. Et donc, il y aura jamais de perte au niveau de l'allumage. Enfin, jamais. Il y aura moins de pertes au niveau de l'allumage par rapport à une bougie standard où on a juste une broche qui vient se caler, qui vient se positionner au-dessus de l'électrode centrale. Euh, Il y a d'autres types de bougies qui existent, mais c'est pas l'objet de voir avec 4 broches ou même à 3 broches, à 4 électrodes ou à 3 électrodes de masse. Donc je vais mesurer chacune des bougies dans l'ordre. Je vais mesurer donc l'écartement. Donc j'ai pris 0,4 plus 0,9, on a dit. Je les serre bien entre mes doigts pour avoir quand même le plus possible une, un équivalent de cale à 0,9 mm. Et je la passe entre l'électrode de masse et l'électrode centrale. Et voilà, ça force un petit peu, mais c'est suffisant pour dire qu'on a, alors, voilà, qu'on a l'espacement requis. Voilà. Là, ça force un tout petit peu plus. Je ne vais pas trop insister. Je vais pas la repousser. Ça me permettra d'être correct au niveau de l'allumage. Donc on a une 0,9, mais un tout petit peu plus, ça passe. Mais j'ai une toute petite résistance. Et là, j'ai un petit peu plus de résistance pour la passer. Mais ça suffit. Ça va suffire. Donc la première bougie est bonne. La suivante, j'ai un peu plus de résistance. Non, c'est que je m'étais trompé. Je mettais un peu de travers. Donc là, c'est bon. J'ai un petit peu de résistance, mais je ne veux pas non plus modifier l'écartement. Pareil, ça passe, mais j'ai ce qu'il faut. Donc ce qu'on voit peut-être mal, c'est que je fais la mesure d'écartement sur la broche de gauche, de droite, et suivant comment on regarde, et je fais aussi l'écartement de l'autre côté. Voilà, donc ça passe très bien. Donc celle-ci est bonne aussi. Celle-ci, légère résistance, mais on est à la mesure. L'autre côté, il y a un petit peu plus de résistance, mais ça va très bien. Et la dernière, ça passe très bien, on est à la mesure. Et là, ça force un petit peu plus, mais ça passera très bien, ça ira très bien. Donc voilà. Donc j'ai bien contrôlé mes bougies, tout ça fonctionne parfaitement bien. Je vais pouvoir les remettre dans la voiture. Donc on a dit la bobine qui, suivant les les préconisations constructeurs, on est censé trouver entre 4000 et 6000 ohms entre ces deux connexions et la même valeur entre ces deux connexions qui sont séparées. Celle-ci alimente les cylindres 1 et 4, celle-ci les cylindres 2 et 3 via le faisceau. Donc on a une bobine qui fonctionne, on a un faisceau en bon état qui fonctionne également. Pareil, j'ai pas fait tout à l'heure, mais on a, enfin si, je l'ai fait pour les connectiques, mais de manière générale, mis à part la saleté de surface, même les broches sont en bon état. Il n'y a pas de traces d'oxydation ou de choses qui permettraient de dire que euh, ces pièces sont en mauvais état et seraient à remplacer. Donc ça fonctionne, c'est nickel. Le faisceau est en bon état, mis à part des traces d'huile, mais ça c'est un nettoyage de surface qu'il faudra faire, que je ferai avant de remonter. Et les bougies qui sont neuves, qui sont calées correctement, je vais pouvoir remonter tout ça dans la voiture. Voilà. Donc voilà mon contrôle pour l'allumage de mon véhicule.